Yes. Merci Seigneur Jésus. Te bénissons, te rendons grâce. Ta fidélité est grande. Merci encore ce soir. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette faveur. Merci pour ce chiffre 11-11. Oui, je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta présence. Je te dis merci. Je profite de cette occasion. Dis shalom chez vous. Shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir pour votre présence dans ce programme de prière, de guérison, de miracle, d'édification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Rien ne peut exister. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que au commencement était la parole. Et tout ce que nous devons faire doit commencer par la parole. Non pas par quoi que ce soit, par la parole. Alors allons-y dans le psaume 104. Découvrons ce verset, le psaume 104, verset 1 à 3. Nous allons découvrir ce verset que le Seigneur nous donne ce soir. Car le Seigneur est merveilleux, il est excellent. Waouh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Et Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Ah oui. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Oh my God. Le verset 4 dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Oh, ce passage-là, ça me fait du bien ce soir. Je dis bien, il dit, c'est le psaume qui parle. Le livre de David, qui est remis à David. Il dit, mon âme, je veux que tu bénisses l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Pourquoi son âme doit bénir l'Éternel? Parce que il dit que son âme doit reconnaître que Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand, il est magnifique, il est magnifique. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il démontre encore quel est Dieu. On dit quoi? Dieu s'enveloppe de la lumière comme un manteau. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil. La lumière, là, c'est son manteau. La lumière de Dieu, c'est un manteau. C'est un manteau. Et donc, c'est comme ton manteau que tu portes. C'est un vêtement. Donc, Dieu est lumière. Alléluia. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. On dit quoi? Il étend les cieux comme un pavillon. Ça veut dire que vous voyez, lorsque tu vas dans comment on appelle, dans une grande maison, il y a un pavillon. Le pavillon, c'est là où tu peux rester, où le soleil ne peut pas te toucher. C'est-à-dire que c'est une véranda, et puis tu es là comme ça, et puis tu es... Oh, c'est intéressant. Une maison là où il y a de l'espace, ou là où tu te trouves sous l'ombre. On dit quoi? C'est Dieu. On dit quoi? Il prend les nuées pour son char. Vous voyez les nuées quand il fait jour. Entre 5h et 6h. Quand vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a la vapeur. Et la vapeur, quand vous voyez la vapeur, tout est blanc devant vous comme ça. On dit c'est la nuée qui fait ça. Wow. On dit Dieu prend ça comme son char. C'est-à-dire que c'est sa voiture. Ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu regardes ça et puis que ton âme dise Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir parce que quand on t'explique tu es extraordinaire. Tu es un homme merveilleux, tu es un homme excellent, tu es un homme puissant, tu es une divinité que personne ne peut imaginer de sa tête. Alléluia. C'est pourquoi élève la voix et bénis Dieu. Élève-le. Élève la voix et bénis Dieu. Élève la voix et dis merci au Seigneur.
L'oragadabrazantela. Merci Seigneur. Mon âme veut te bénir ce soir. Mon âme veut te célébrer ce soir. Mon âme veut te glorifier ce soir. Mon âme veut t'exalter ce soir. Je veux te dire merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu glorieux. Car tu es un Dieu exceptionnel. Tu es un Dieu merveilleux. La Bible me dit que tu fais de la lumière ton manteau, c'est ton habit, c'est ton vêtement. Ton habit est lumière, ton habit est lumière, ton vêtement est lumière. Oh, en toi, ça démontre qu'il n'y a point de ténèbres. Ah, Jésus, je veux te dire merci parce que ce que tu fais est agréable, ce que tu fais est merveilleux. C'est pourquoi tu as la capacité de me sauver, tu as la capacité de m'ôter des ténèbres, tu as la capacité de me délivrer de la main de l'enfer, de la main de la sorcellerie, de la main des œuvres mystiques. Oh Dieu de gloire, je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci encore. Je te dis merci pour ma maison, je te dis merci pour mes enfants, je te dis merci pour mes soeurs, je te dis merci pour mes frères, je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là afin d'assister, afin de participer, afin de faire comme nous. Seigneur, c'est une grâce, c'est une faveur d'être dans ta présence. Et ce soir, nous tenons à te bénir. Nous tenons à te célébrer. Nous tenons à t'exalter. Merci mon Dieu. Tu es infiniment grand. Ta grandeur est infinie. Rien ne peut te contenir. La Bible déclare que tout ce que les hommes ont construit de leurs propres mains ne peut pas te contenir. Tu ne peux que demeurer dans ce que tu as fait toi-même. Tu ne peux pas habiter dans ce que tu as fait toi-même. La raison, tu as construit Marie, c'est toi qui as construit l'homme. Alors tu es venu par le Saint-Esprit prendre le corps de Marie. Tu as habité en elle. Et de là, tu es sorti, tu es devenu un enfant sur la terre dont on a appelé le Fils de l'homme, qui est nommé Jésus de Nazareth. Ah, Jésus, je veux te dire merci parce que c'est toi seul qui es capable de pouvoir gérer toutes choses dans notre vie, notre situation, nos vies. Tu es capable de tout. Mon âme reconnaît bien parce que tout ce dont nous avons besoin chaque jour de notre vie, lorsque nous nous réveillons après que tu nous as donné la vie, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu nous donnes la vie. Dans la vie, tu nous as donné la force. Dans la vie, tu nous donnes la santé. Dans la vie, tu nous donnes la réflexion. Tu nous donnes l'intelligence. Tu nous donnes la sagesse. Tu nous donnes l'ouïe. Tu nous donnes de voir. Tu nous donnes de respirer. Tu nous donnes de toucher. Seigneur, oh mon Dieu, tu nous donnes de sentir. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci, mon Dieu. Je tiens à te bénir. Je tiens à te rendre toute la gloire. Là où tu es béni, l'Éternel. Le psaume 103, le verset 22 nous dit: bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. On dit bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Chaque personne, chaque enfant est l'œuvre de Dieu. Toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a fait. C'est le travail de Dieu. Nous sommes l'activité principale de Dieu. Dieu a pris le temps de nous faire. Écoute-moi bien, je vais te donner une origine. Comment Dieu t'a créé. Dieu a parlé avant que tu ne puisses être créé. Il t'a créé de manière esprit. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. La deuxième des choses, la Bible déclare que Dieu dit que la terre soit et la terre fut. La deuxième des choses, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. La troisième des choses, dans Genèse chapitre 1, verset 1. La troisième des choses, Dieu dit, il prit la poussière de la terre et il forma l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. Il prit la poussière et il forma l'homme. Après avoir formé l'homme, on termine par Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible déclare qu'il souffla dans les narines de l'homme. Il souffla dans tes narines et tu deviens une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu a passé 4 étapes pour pouvoir te permettre de vivre. C'est à la 4e étape que tu as vécu. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il dit faisons l'homme à notre image. Il a créé la terre. Il a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et la 4e des choses qu'il a fait, il a soufflé dans ses narines. Il a actionné 4 actions dans ta vie. Pour toi seul, 4 actions. Oh,
Tu es exceptionnel. Dis, tu es exceptionnel et tu ne peux t'arrêter. Tu ne peux t'arrêter. Tu ne peux t'asseoir. Tu ne peux dire non, rester la bouche fermée sans dire merci à Dieu. Si tu restes la bouche fermée sans dire merci à Dieu, c'est que tu es ingrat, tu es ingrate. Pourquoi? Parce que toi seul, pour pouvoir te créer, on a fait 4 actions principales. Ah Seigneur, je tiens à te bénir. Je tiens à te dire merci. Parce que quand je regarde, je suis plus exceptionnel. J'ai été créé d'une manière exceptionnelle. J'ai été créé d'une manière glorieuse. J'ai été créé d'une manière, grandiose. Seigneur, tu as pris le temps de former, de me donner une forme lorsque j'étais informe. Tu as pris le temps de me rendre visible lorsque j'étais invisible. Tu as pris le temps de me donner ton intelligence et ta sagesse lorsque je n'avais pas. Tu as pris le temps de me faire de moi un esprit lorsque je n'existais pas. Ah Seigneur, ce soir je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Merci mon Dieu, merci mon roi. Genèse chapitre 49, verset 11. Allons-y dans Genèse 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. La Bible dit ceci. Pour que tu comprennes bien, je vais au verset 10. Genèse 49, verset 10 à 11, je lis. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le verset 11 dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Alléluia. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Dieu est en train de nous révéler que celui qui est le Shiloh, son vêtement, pour que ça soit toujours pur, ça soit toujours propre, il lave son vêtement dans le sang. C'est-à-dire que son vêtement a besoin uniquement que de sang. Or, la Bible nous déclare, quand nous lisons dans le livre de Hébreux, la Bible nous déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est-à-dire que s'il y a, pour que le péché soit pardonné, il faut l'effusion de sang. Pourquoi? On parle de vêtements parce que le vin qui représente le sang, c'est à cause de notre vêtement. La Bible déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de se faire des vêtements, ils se sont fait des petits caleçons. Et c'est Dieu qui a fait un vêtement. Et donc, le fait de faire le vêtement que Dieu a fait, c'est la base du sang. Il a pris, on dit un animal qu'il a tué, il a pris la peau plutôt de l'animal. La peau d'un animal pour les recouvrir, pour faire un vêtement. Donc quand ici on parle de vêtements, on parle du pardon du péché. Le pardon du péché. Le pardon du péché. Donc c'est avant même que toi-même tu ne demandes pardon à Dieu, Dieu t'a déjà pardonné. Parce que Adam et Ève n'ont pas reconnu leur péché. C'est quand Dieu posa beaucoup de questions qu'ils ont dit qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et là, Dieu s'est levé et puis il a dit, mes enfants, c'est pas un problème, je vous pardonne. Donc, le fait de laver son vêtement dans le vin, c'est à recevoir le pardon. C'est recevoir le pardon. C'est pourquoi ce soir, tu vas faire quelque chose. Tu vas dire merci au Seigneur. Parce que si ton sang n'avait pas coulé, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ton sang n'avait pas coulé, je ne serais pas existant aujourd'hui. Je n'aurais pas vu ce jour merveilleux. Ce 11e jour du 11e mois, je ne l'aurais pas vu. Ce 11e jour du 11e mois, je n'allais pas le voir. Je n'allais pas vivre. À cause de ce que ton sang a coulé, tu m'as donné l'opportunité de pouvoir voir ce jour. Alors je veux te bénir.
je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je veux davantage plonger ma vie dans le sang pour que ma vie soit nettoyée, pour que ma vie soit pardonnée, pour que mes œuvres, tout ce que je fais qui ne t'honore pas soit pardonné. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Prie, prie, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rabakarabashanda. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Je veux te rendre toute la gloire de ce que tu es merveilleux, puissant. Seigneur, tu démontes. Tu dis quoi? Il lave dans le sang son vêtement. C'est-à-dire que la personne recherche le pardon. Recherche le pardon. Père, je recherche aujourd'hui avec mes frères le pardon. Seigneur, pourquoi? Parce que hier, il y a 2000 ans de cela, tu as ouvert ta bouche, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, je cherche ton pardon. Père, excuse-moi. Toutefois, je t'ai offensé. Excuse-moi toutefois par mon regard, par mon attitude. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille a été offensée. Je te demande pardon. Je te supplie. Père, je n'ai pas voulu blesser quelqu'un. J'ai voulu seulement bien me comporter. J'ai voulu seulement donner une leçon. J'ai voulu seulement permettre à ce que quelqu'un comprenne que c'est pas comme ça se fait. Alors pardonne-moi, que ton sang qui a versé, tu te souviens de ce sang. Tu te souviens de ce sang, afin que je puisse avoir mon vêtement de gloire, le vêtement de paix, le vêtement de résurrection, le vêtement de transformation, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Et on continue, on dit, et dans le sang des raisins son manteau. Ton manteau c'est quoi? Le manteau c'est l'onction. C'est-à-dire que l'onction, le manteau c'est la vocation que Dieu te donne. Est-ce que vous comprenez? Le manteau de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière. Et si vous comprenez, Dieu fait de la lumière son quoi? Son manteau. Donc, on a lu Psaume combien? Psaume 104. Je répars là-bas pour que tu découvres ce que c'est le manteau. On dit quoi? Il s'enveloppe de la lumière. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Donc, le manteau, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, pour que la lumière soit toujours, il faut que tu laves ton manteau dans le sang du raisin. Or, dans le sang du raisin, c'est quoi? Qui est le raisin? Le raisin, c'est Jésus. C'est Jésus qui produit le sang. Alors, c'est Jésus qui produit le sang. Qu'est-ce qui a produit le sang dans le corps de l'homme? C'est l'esprit. Ah, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que pour que l'homme vive, Dieu, il a fallu que le Dieu qui a créé l'homme, par la base de la poussière de la terre, plus souffler dans ses narines. Il soufflait quoi? C'est un souffle. Or, le Saint-Esprit est un souffle. Alors, c'est le Saint-Esprit lavé dans le raisin du manteau, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire aimer la présence du Saint-Esprit. Alors, tu vas dire au Seigneur ce soir, je reconnais de laver mon manteau dans le sang de l'agneau pour être pur, pour être saint. Mais je veux encore que le Saint-Esprit me caractérise davantage. Dis, oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je me lave dans le sang du raisin. Le sang du raisin, c'est le Saint-Esprit. Le sang du raisin, c'est le Saint-Esprit. Je me lave dans le sang du raisin. Je me lave dans le sang du raisin. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ma vie est à toi. Le Saint-Esprit, mon âme est à toi. Le Saint-Esprit, mon corps est à toi. Le Saint-Esprit, ma pensée est à toi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu pour t'aider à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit. Tu as entendu? On dit glorifier Dieu dans quoi? Dans votre corps. Quand on parle de ton corps, on veut parler de ton âme qui fait la présence de ton corps. Et dans votre esprit, on ne peut pas glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu accomplis la volonté de Dieu. Alors dis au Seigneur, Saint-Esprit, abat-toi sur moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Mes pensées, mon cœur, ma mémoire, mon être, mes regards, mes propos, mes gestes. Prends-le au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Le gars, il est chaud. Mon frère, le jour où tu vas t'asseoir ici, tu vas comprendre ce que ça veut dire prier Dieu. Tu vas savoir quand Dieu prend quelqu'un, il veut faire quelque chose.
Comme la Bible déclare, il dit, il fait du vent de ses messagers et de flammes ses serviteurs. Frère, je veux te dire quelque chose. Le Saint-Esprit, tu as besoin. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3, verset 22. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir, frère. Il y a des versets que je te donne écrits. Luc chapitre 3, verset 22. Pourquoi? On dit, et le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Aïe, je m'arrête là. Et le Saint-Esprit descendu sur lui, sous forme corporelle, comme une colombe. Je déclare au nom de Jésus, Saint-Esprit, abat-toi sur nous, chaque jour de nos vies, comme une colombe. Seigneur, forme corporelle, viens Seigneur, une forme corporelle, viens Seigneur, une forme corporelle qui vient s'abattre sur un homme. C'est sur qui c'est arrivé, sur Jésus de Nazareth. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ce qui veut dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas attester de lui que c'est son fils bien-aimé. Ah, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne t'atteste pas que tu es son fils bien-aimé. En un mot, ça veut dire que quoi? Un homme sans le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Oh my God. Un homme sans le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Alors mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, tel que tu es venu sur Christ, tel que tu es descendu sur Christ, que ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Moi, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas te féticher, je ne fais pas des incantations. Je mets ma foi en toi, Dieu. Je mets ma foi en Jésus. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. De moi-même, je ne suis pas venu à toi. Jésus, de moi-même, je n'ai pas choisi marcher avec toi. C'est toi qui m'as convaincu. C'est toi qui m'as séduit. Et j'ai décidé, à cause de cette séduction, de te suivre, avoir confiance en toi. Saint-Esprit, descends sur moi comme tu descendais sur Samson. Descends sur moi comme tu es descendu sur Moïse. Descends sur moi comme tu es descendu sur Jésus. Descends sur moi, descends sur moi, descends sur moi pour que je sois fils. Tu puisses attester que je suis de toi. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut dire que tu es de Dieu. Merci Seigneur. La gloire revienne au Seigneur. Merci Père de me remplir de l'Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs de ce que ton esprit prend le contrôle de ma maison. Prend le contrôle de la vie de chaque personne habitante dans cette maison dans laquelle tu m'as établi chef. Seigneur, merci Seigneur, merci Père. Dans ce programme, tous ceux qui sont connectés, merci de prendre possession dans le vide. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils ne sont pas venus regarder, oh Seigneur, un roseau. Ils sont venus, oh Papa, te rencontrer. Alors que ton esprit les saisisse. Que ton esprit les saisisse. Que ton esprit les saisisse. Tous ceux qui vont aussi assister à ce programme, après, de manière différée. Ainsi soit-il, que ton esprit les saisisse au nom de Jésus. Afin qu'ils soient attestés de tes enfants. Père, fais-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci. Dis merci à Dieu pour cette première étape que nous avons franchie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Là, je ralentis encore. Je ralentis et puis après nous allons courir encore. Wow. Seigneur, ce chiffre 11, c'est ta fidélité. Et la Bible déclare que tu es fidèle. Et tu démontres ta fidélité. Parce que ce soir, il y a des personnes qui seront visitées par ta grâce et par ton esprit. Après avoir fait cette prière, je crois en toi. Je crois toujours en ta parole. Ta parole est remplie de vérité. Et ta parole, lorsque quelqu'un t'appuie sur ta parole pour faire quelque chose, Seigneur, tu viens à sa rencontre. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez vous. Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Je prends Jean chapitre 12. Allons-y. Dans Jean chapitre 12, le verset 32.
Jean chapitre 12, le verset 32. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours après me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Ah, c'est le meilleur ami. Jean chapitre 12, verset 32 dit ceci. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Merci Seigneur. Je reprends. La Bible dit ceci. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Donc, tant que le dernier homme n'est pas encore arrivé à Christ, cette prophétie n'a pas encore vu le jour. Alléluia. Donc, le point de prière que je voudrais que nous développons, le sujet pour lequel nous allons prier, c'est que Christ a été élevé dans les cieux. Et quand Christ a été élevé, alors cette parole maintenant doit se faire voir. Il dit, j'attirerai tous les hommes. Or, quand on parle d'hommes, on veut parler des femmes, on veut parler d'enfants, on veut parler de l'homme masculin. Tous les hommes à moi, donc tous ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui ne sont pas encore en Jésus, il faut qu'ils viennent. Dis Amen. Il dit, dis Amen. Je ne sais pas qui il est, mais il faut qu'il arrive. Il faut que Jésus l'attire. Vous savez, pour attirer les fourmis, on met quoi? On met du miel. Si tu vas tirer les fourmis quelque part, il faut mettre le miel dans ta maison. Tu verras que les fourmis seront là. Donc, Jésus, c'est le miel. Donc, puisque Jésus est là en tant que miel, il faut que les fourmis arrivent. Les fourmis, là, c'est tous ceux-là, c'est nous, là. C'est pourquoi on nous appelle des vermisseaux. Ah, dis au Seigneur, ce soir, j'implore ta grâce, afin que cette parole voie le jour. Que tous ceux qui n'ont pas encore fait ta rencontre, te rencontrent au nom de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que le dimanche passé, le dimanche qui vient de passer tout près là, nous avons parlé de l'homme. Nous avons parlé de la personnalité en l'homme. La personnalité en homme. Nous avons révélé 4 types de personnalités. Nous avons parlé de la personnalité sanguine. Nous avons parlé de la personnalité flegmatique, la personnalité mélancolique et la personnalité colérique. Et ces personnalités-là ne peuvent que améliorer leur vie que s'ils ont Jésus. Et dans le monde entier, nous avons des types de personnalités. Et si ces personnalités ne connaissent pas Dieu, c'est dangereux. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, dis au Seigneur, nous prions pour que les hommes viennent à toi. Tous les hommes viennent à toi. En quelque lieu qu'ils se trouvent, nous déclarons que cela soit ainsi. Que cette prophétie voie le jour. Cette prophétie voie le jour. Que tous les hommes de la terre viennent à toi. Que toutes les femmes de la terre viennent à toi. Tous les enfants de la terre viennent à toi. Dis au Seigneur et prie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie, prie, prie. Prie, je suis là ce soir pour que tu pries. Je suis là ce soir pour que tu pries. Tu invoques ton Dieu. Tu invoques ton Lebalako-Razata. Tu invoques le Seigneur des Seigneurs. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tu es déjà élevé de la terre. On t'a déjà élevé de la terre. Alors qu'est-ce que tu attends, Seigneur, que cette parole voie le jour. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, en Europe, en Asie, en Océanie. Je déclare au nom de Jésus que cette parole voie le jour. Que cette parole voie le jour. Que tous les hommes et les femmes, les enfants qui n'ont pas encore vu, oh Seigneur, qui t'ont pas encore rencontré, te rencontrent. Qui te rencontrent dans leur sommeil, qui te rencontrent en cours de chemin, qui te rencontrent sur la route de l'école, qui te rencontrent dans la maison, qui te rencontrent en cuisine, qui te rencontrent dans leur travail, qui te rencontrent à l'hôpital, qui te rencontrent dans la maladie, qui te rencontrent dans la souffrance. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu te révèles à tous ces hommes. Seigneur, révèle-toi. Cette parole doit voir le jour. Cette parole doit voir le jour. Seigneur, cette parole doit voir le jour. Seigneur, tu dois t'élever dans la vie des hommes. Tu dois être vu dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, dans la vie des hommes,
dans la vie des leaders, dans la vie de nos autorités. Tu dois te révéler. Tu dois te révéler. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole, je crois en cette parole, je crois en cette parole. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, toi, tu dois croître en l'être humain et l'être humain doit diminuer. Tu dois apparaître en l'être humain tel que tu as apparu à Saul de Tarse sur la route de Damas. Je prie que tu apparais dans la vie des hommes qui ne t'ont pas encore connu, tel que Saul de Tarse. Des sorcières, des sorciers, des mystiques apparaissent dans leur vie. Va, Éternel mon Dieu, pour leur conversion. Va et touche leur vie. Va et transforme-leur. Car tu as été déjà élevé aux cieux. Tu as été élevé de la terre. Tu as été élevé de la terre. Seigneur, ils ont besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. Sans toi, le monde est à l'envers. Sans toi, le monde est à l'envers. Seigneur, les esclaves, ils sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les esclaves sont sur les chevaux. Les princes sont à terre. Un prince, c'est lui qui est à terre. Et l'esclave, c'est lui qui est sur le cheval. Ça n'existe pas. Seigneur, est-ce que toi tu es à terre? Non. Alors, puisque tu as été élevé de la terre, alors ce qui veut dire que tous les princes doivent être élevés. Tous les princes doivent être élevés. Or, la Bible déclare que l'homme a été créé de par toi, à cause de toi et pour toi. Ce qui veut dire que l'homme est un prince. Tel que tu es l'héritier de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Dieu. Maintenant, oh mon roi, nous sommes co-héritiers avec toi, avec Dieu. Seigneur, nous prions que ta faveur illumine la vie. Et ta faveur sur les hommes de la terre, ta faveur sur les femmes de la terre, rencontre chacun afin que des vies soient converties, des hommes et des femmes soient touchés, des hommes et des femmes soient touchés de par tous les bords, quelle que soit la personnalité qu'il est. Nous en avons besoin. 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 Quel que soit l'état de l'enfant qu'il est, quelle que soit la personnalité qu'il est. Combien de temps nous avons entendu des femmes, des hommes étant ancrés dans la sorcellerie que tu as rencontrés, tu les as transformés. Nous prions ce soir que tu étends ta main, que tu étends ta faveur, que tu te présentes aux hommes. Seigneur, tous doivent être attirés à toi. Tous doivent être attirés à toi. Et qui c'est Jésus? Jésus attire les hommes à toi. Attire-les à toi. Rencontre-les comme tu as rencontré Joseph. Rencontre-les comme tu as rencontré Zachée. Rencontre-les comme tu as rencontré Éternel mon Dieu, Saul de Tarse. Rencontre-les comme tu as rencontré Bartimée. Rencontre-les, 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 rencontre-les comme tu as rencontré ce cercueil, même cet homme qui vient de mourir. Seigneur, rencontre-le. Il vient de mourir. Rencontre-le, qu'il se réveille pour venir te servir avant de repartir. Rencontre-la, qu'elle se réveille pour te servir avant de partir. Rencontre-la, qu'elle se réveille. On vient de déclarer qu'elle est morte. On vient de déclarer que l'enfant est mort. Rencontre-le, qu'il se réveille, qu'il vienne te servir. La Bible déclare que tu as rencontré un cercueil. Tu as mis ta main sur le cercueil. Tu as dit non, je n'accepte pas. Je déclare aussi non, nous n'acceptons pas qu'elle parte sans te connaître. Nous n'acceptons pas qu'il parte sans te connaître. Nous n'acceptons pas, oh Seigneur, qu'il parte sans te connaître. Alors rencontre-le et qu'il revienne te servir, qu'il revienne te témoigner, qu'il revienne te célébrer avant de pouvoir partir. C'est impossible. Seigneur, cette parole, si elle ne s'accomplit pas, c'est qui dira que nous ne sommes pas dans un espace de gloire. Oh, tu es la vérité. Tu es la vérité. La Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Alors cette parole déclarée, ah Seigneur, rencontre-le au nom de Jésus. Rencontre-le. Allons-y dans Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 7. La Bible déclare dans Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ce qui me plaît, la Bible déclare que l'Éternel te donnera la victoire.
sur tes ennemis. Je veux dire à quelqu'un, c'est une prophétie et c'est une parole de connaissance, c'est une révélation pour toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Donc si je conjugue au présent, l'Éternel te donne la victoire sur ceux qui se lèvent. Sur ceux qui sont contre toi, c'est pas qui se lèvent, sur ceux qui sont contre toi. Ça, quand on était dans le temps, on dit qui se lèvera, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore d'ennemis. Maintenant, quand tu as des ennemis, on dit l'Éternel te donnera la victoire. Si c'était moi, j'avais entendu cette parole, j'allais mettre beaucoup d'amen. On dit ils sortiront contre toi par un chemin. Ils sont venus contre toi par un chemin. C'est-à-dire qu'ils ont apparu dans ta vie contre toi par un chemin. Et c'est là que tu as su que ce sont tes ennemis. Maintenant, l'Éternel dit, ils vont sortir par 7 chemins. 7 chemins, c'est-à-dire que les 7 chemins-là, je ne sais pas, je peux te les définir, mais ils sortiront par 7 chemins. Ce qui veut dire qu'un chemin par lequel ils sont entrés là, ils seront tellement perturbés qu'ils vont créer d'autres chemins pour sortir. Plus le chemin par lequel ils sont entrés, ils vont créer 7 autres chemins pour sortir. Parce que ça sera tellement dangereux que eux-mêmes ils comprendront que je n'ai pas eu le droit de toucher à la vie de cet enfant. C'est pourquoi ce soir je veux dire à quelqu'un, Seigneur, je crois en ta parole. Je crois fort en ta parole. Et quand tu fermes tes yeux, tu dois voir un chemin par lequel ton ennemi est rentré. Tu dois fermer tes yeux et puis voir dans ton esprit un chemin par lequel le diable est venu frapper à ta vie. Il est venu toucher à quelque chose de plus important. Il est venu dans ta vie. Et puis maintenant, tu fermes toujours tes yeux, tu vas voir 7 chemins par lequel lui-même il est en train de courir. Il est en train de prendre lui-même ses propres bagages. Si tu arrives à voir cette chose dans ton esprit, alors je prophétise l'accomplissement de ces choses. Je prophétise que cela s'accomplit. Je prophétise que cette parole s'accomplit sur ta vie. Je prophétise et te déclare que cela s'accomplit sur ta vie. Le fait que tu es en train de voir l'image d'un chemin, tu vois que quelqu'un entre dans ta vie, bim. Il vient, il est en train de gérer ta maison. Il est en train de faire toutes les bêtises. Et maintenant, tout d'un coup, tu vois qu'il est en train de courir. Et il se divise en 7 chemins. L'ennemi est en train de fuir. Alors maintenant, cela s'accomplit. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Que ainsi soit-il. Que tes ennemis qui sont entrés dans ta vie par un seul chemin pour manipuler ton foyer, pour manipuler ta famille, pour manipuler tes affaires, pour détruire ta relation avec Dieu, pour te soudoyer. Je déclare maintenant qu'ils sortent par cet chemin. Parce que par le seul chemin ils sont entrés. Ils ne sont pas entrés seuls. Ils sont entrés avec des esprits. Ils sont entrés avec des esprits. Alors cet chemin s'ouvre et ils sont poursuivis par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Garde ce verset très bien dans ta tête. Je dis bien, garde ce verset très bien dans ta tête. Par le feu de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel te donne la victoire. Je reçois. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je reçois la victoire sur mes ennemis. Je reçois la victoire sur mes ennemis. Ennemi, tu as fait mal de venir me toucher. Tu as fait mal de venir toucher à ce que j'aime. Tu as fait mal de venir toucher à ce que j'aime. Mon Dieu m'a donné la victoire et mon Dieu me donne la victoire. Ce soir même, tu seras jugé. Alors proclame le jugement de tes ennemis. Dis à Dieu, je proclame le jugement, la défaite totale de mes ennemis. Quiconque s'élève tombe et s'écroule. Quiconque s'élève tombe et s'écroule. Quiconque s'élève tombe et s'écroule. Je proclame, dans une victoire, c'est qu'il y a la mort. Dans une victoire, c'est qu'il y a la mort. Lorsque Jésus était mort, ils ont crié aux victoires. Mais lorsque Jésus est ressuscité, ils ont crié, on ne savait pas. Je déclare et je prophétise que mon ennemi qui est venu tuer quelque chose dans ma vie, cette mort le rejoint. Cette mort le rejoint. Cette mort la rejoint. Si c'est une femme, la mort la rejoint. C'est une famille qui me veut du mal, la mort la rejoint. Seigneur, ce qu'ils ont dit et qui m'est arrivé et qui fait que je souffre, je déclare que cela retourne contre eux.
qu'il voie la difficulté, qu'il voie la sensation, qu'il voie le moral, l'intellectuel, les attitudes et les caractères au nom de Jésus de Nazareth. Ah, non. Ma victoire, ma victoire, ma victoire. La Bible dit, Jésus a dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Je veux dire à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, n'aie plus peur. Si quelqu'un s'élève, dit Seigneur, c'est mon ennemi. S'il vient pour me consoler, il sera un ami. Mais s'il vient pour m'intimider, c'est mon ennemi. Alors juge-le de ton jugement. Juge-le de ses jugements. Juge-le, condamne-le au nom de Jésus de Nazareth. Juge-le, juge-le, juge-le. Toute personne qui vient en amitié, la Bible déclare, je prends un exemple, la Bible dit que c'est dans la mort, lorsque on est en deuil, qu'on voit en vrai le vrai ami, ou bien on voit le vrai parent. Si tu es dans le deuil, si tu souffres d'une situation et que quelqu'un ne vient pas pour t'aider à résoudre ton problème, à sortir de ce malheur, et qui veut t'enfoncer, dis au Seigneur, c'est mon ennemi. Je déclare que s'il marche sur la terre, que la terre l'avale. S'il respire le vent, que le vent lui crée des maladies. S'il boit de l'eau, que l'eau soit pour lui du venin dans son corps, au nom de Jésus, parce que c'est la douleur qu'il me veut. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Dieu prophétise que tous mes ennemis de demain qui viendront contre moi, je déclare qu'ils ont échoué. Leurs projets ont échoué. Leurs attitudes, leurs activités ont échoué. Leurs programmes d'activité ont échoué. Je déclare l'échec total des œuvres des ennemis contre ma vie, contre ma famille, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon ministère. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je suis de Christ. Les rabacharabakotara. Je vais dans Luc chapitre, Seigneur, je veux te dire merci. Et je vais dans Luc chapitre 26, versets 7 à 8. Merci Seigneur. On va dans Luc chapitre 26, verset 7 à 8. Frère, le monde est dérangé. Aujourd'hui, c'est 11-11. 11-11. Wow. On est dans le 11-11. Quand on parle du 11, c'est le champion. Le champion, le champion, le champion. Le 1-1, le premier des premiers. Le premier des premiers, des premiers, des premiers. 26-7. Excusez-moi. J'ai dit 26, c'est 22. Je me suis trompé. Verset. Non, c'est Lévitique, j'ai dit Luc, excusez. C'est Lévitique, excusez. C'est Lévitique 26. Allons-y dans Lévitique 26, c'est pas Luc. Lévitique 26. Je connais ce texte. Lévitique 26, verset 7 à 8. Voilà. Voilà. Lévitique 26, verset 7 à 8 dit ceci. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Oh, ça fait 7, c'est du bon. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Je déclare qu'à compter de ce soir, que dans tes rêves, on ne te poursuit plus, mais toi, tu poursuis tes ennemis. Si quelqu'un a entendu qu'il dise Amen fort. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. C'est-à-dire que ton épée, là, ça a tué ton ennemi.
l'ennemi ne va plus te poursuivre. Si tu dors, que dans tes rêves on te poursuit, maintenant là, ça change de camp. Je dis bien, ça change de camp. Dis ça change de camp. Dis ça change de camp. Je n'avais pas su qu'on peut poursuivre l'ennemi. Dans mon songe, vous me poursuivez là, mais maintenant c'est moi qui vous poursuivre. Et puis mon épée va vous toucher. Alléluia. Il dit quoi? Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Le verset 8 dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Mon ami, on dit 5. 5 vont poursuivre 100 et 100 vont poursuivre 10 000. C'est-à-dire, mon ami, il faut refuser à compter d'aujourd'hui. Seigneur, cette parole-là, il faut marquer dans ta Bible que moi là, un démon ne peut plus me poursuivre. Un esprit impur dans mon songe ne peut plus me poursuivre dans mes rêves. Non, non, c'est impossible. C'est moi qui dois le poursuivre. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus. Je viens de t'ouvrir les yeux. Si dans ton rêve, on te poursuit, quand tu te réveilles, tu dis au Seigneur, on redoit encore, je dois le poursuivre. Ah là, c'est poursuite pour poursuite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu as venu me poursuivre. Moi, mon tout, quand il te poursuit, là, il a été tué. Parce qu'on dit qu'ils tomberont par l'épée, c'est-à-dire qu'il va mourir sous ta puissance, sous ta main. Donc, écoute-moi bien. Ça là, ça se passe psychologiquement. C'est pas prière. Je viens de te donner une porte de gloire. C'est-à-dire que celui qui est malin, faut pas, il va venir dans ton sommeil pour te poursuivre. Celui qui est malin, faut pas, il va faire les choses dans ton dos afin de te toucher. Parce que quand tu vas savoir, lui-même sera touché. Dis amen fort. Dis amen fort. Je dis bien, c'est ça. Dieu dit, on lit encore. Faut souligner dans ta Bible. Faut souligner. C'est-à-dire que même si tu n'as pas pu prier, chaque fois que tu veux dormir, tu lis ce passage, tu dis, hey Seigneur, merci. Hey God, mes ennemis, ils sont foutus. Ils sont foutus, banane. J'ai fait pécos et puis on mangeait. Amen. Hein? Tu lis, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Mon ami, c'est quelle épée qui va les faire tomber? C'est l'épée Jésus que tu as qui va les faire tomber. C'est l'épée Jésus là qui va les prendre pour les détruire. Parce que Jésus en toi. Faut plus négliger Jésus. Faut prendre Jésus au sérieux. Faut plus négliger Jésus. Faut prendre Jésus au sérieux. Faut prendre Jésus au sérieux. Dis, prends Jésus au sérieux. Il dit, dis, prends Jésus au sérieux. Donc, celui qui même, vous, tu es à l'école, s'il y a quelqu'un même qui est à l'école qui te poursuit pour te faire du mal, tu dis, le gars André, que lui-même, il ne sait pas que moi, je suis plus que lui. Quand il a constaté que c'est lui qui me fait du mal, j'ai lui fait plus de mal. Pas physiquement, mais spirituellement, j'ai le boycotté. J'ai l'assassiné. Parce que la Bible dit que celui qui te poursuit pour te détruire, il faut que cela lui arrive. Alléluia. On dit tel que tu veux que, on dit dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Allons-y lire. Parce que je crois que c'est la loi et les prophètes. Si je ne me trompe pas. Allons-y dans Matthieu 7 12. Matthieu 7 12. Et quand je lis Matthieu 7 12. Et je lis cette parole. On dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Au fait, c'est pourquoi il dit c'est la loi et les prophètes. Quand quelqu'un a décidé de te tuer et qu'il n'a pas pu te tuer, spirituellement parlant, il a voté une loi contre toi. Et c'est ton ennemi. Puisqu'il ne t'a pas tué, tu vas dire, cette même loi qu'il vient de voter là, il est tombé sous le coup de la loi. Alors je décrète la mort pour lui. Je décrète la destruction pour lui. Ça c'est ça. Spirituellement parlant. Ce n'est pas que ta main va venir le toucher, mais spirituellement parlant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu dors et que maintenant te poursuit, bœuf te poursuit, mouton te poursuit, serpent te poursuit, et puis
tu ne le poursuis pas. Tu viens dire à un homme de Dieu, ah, j'ai dormi, on m'a poursuivi. J'ai dit à l'homme de Dieu spirituellement, il a qu'à te gifler. Parce que tu as lu dans la Bible qu'on dit, toi là, tes ennemis là, tu dois les poursuivre. Donc si tu dors, tu te réveilles, tu ne l'as pas poursuivi, tu dis au Seigneur, on redort encore. Je dois le poursuivre. Parce que là, tu as pris tes responsabilités. Écoute-moi, je vous donne un témoignage et je vais m'arrêter ici. Un jour, un de mes oncles me disait, tu as tué un serpent. Et que tu as poursuivi le serpent pour le tuer. Le serpent, il est fatigué. Il ne sait pas où aller. Mon ami, s'il s'est retourné contre toi, il faut t'envoler. C'est-à-dire qu'il faut pousser des ailes comme un aigle. Il faut t'envoler. Parce que lui, il ne va pas te rater. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il ne va pas te rater. Et là, tant qu'il n'a pas mis tout son venin dans ton corps, il va pas savoir qu'il s'est vengé. Il dit, ouais, depuis ce jour, mon frère, quand tu vois serpent, il ne faut pas le poursuivre. Donc moi, ici, comme un serpent, tu me poursuis, tu ne m'as pas eu, non? D'accord? Parce que Jésus a dit, mais maintenant, moi, j'ai te poursuivre. Tant que je n'ai pas mis tout mon venin en toi, pour que tu sèches. Vous savez que le venin d'un serpent, là, ça sèche. Vous savez ça? Pour que toi, tu sèches, tu n'existes plus là. C'est que tu es raté. Donc, je veux dire à quelqu'un, si tu es dans ma famille, si tu es dans la maison de mon papa, si tu es dans la maison de ma mère, si tu es dans ma propre maison, ou tu es dans la maison de mon voisin d'à côté de moi, ou dans la maison d'une soeur que je connais, et puis tu veux me combattre, je t'annonce que je ne vais pas te rater. Je ne vais pas te rater. Parce que là, on paye ses cueils, on t'a enterré. Alléluia. Amen. C'est important. On dit, Lévitique 26, je lis encore et je termine. Lévitique 26, verset 7 à 8. Donc ceux qui sont contre moi au travail là, ils sont foutus. Ils sont foutus bananes. Ils sont pécosses. Ils sont des poulets sans propriétaire. J'ai fait pécosse avec eux. Amen. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Vous poursuivrez vos ennemis. Mon ami, quand tu n'as pas encore poursuivi ton ennemi, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Vous poursuivrez vos ennemis. On dit 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous. Je déclare et je prophétise qu'à compter d'aujourd'hui, tous mes ennemis et tous les ennemis de ma maison, tous les ennemis de la maison de mon père, tous les ennemis de la maison de ma mère, maintenant, moi je les poursuis dans le nom de Jésus et ils tombent au devant de moi sous l'épée tranchante de Jésus, sous la puissante main de Jésus-Christ. Je déclare, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont liés à moi, de près ou de loin, ou qui sont liés à moi par cette plateforme, je prie ainsi que tous les ennemis contre leur vie, Seigneur, nous les poursuivrons jusqu'à ce qu'ils soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ouvre la bouche et dis merci, amen. Dis merci à Dieu, bénis Dieu, rends gloire au Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Nous avons fini pour ce soir. Dis merci, dis merci, 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 merci. Merci Jésus, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu puissant, merci, merci Père, parce qu'à compter de ce soir, cette parole, elle s'est accomplie dans ma vie, elle s'est accomplie dans ma maison, elle s'est accomplie dans la vie de mes enfants, elle s'est accomplie dans la vie de tous ceux qui sont liés à moi de près ou de loin. Je déclare et je prophétise, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Assez amusé. Maintenant, nos responsabilités sont partagées. Les terrains sont partagés. Les parkings sont partagés. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Au nom de Jésus. Père, je veux te rendre toute la gloire pour ce temps merveilleux, pour cette passe. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir inspirés. Merci d'avoir fait, oh Seigneur, que ce moment soit agréable. Merci pour cette grâce, pour cette délivrance, pour cette restauration, pour ces prophéties, pour ces révélations, pour cette édification que tu viens de nous apporter. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Bénis tous ceux pour la première fois qui sont apparus. Bénis tous ceux certainement qui nous avaient laissé un temps soit peu et qui sont revenus. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Que cette nuit soit une nuit de gloire. Que si quiconque se lève dans le monde des ténèbres, quel que soit l'esprit qu'il soit, Seigneur, qu'il soit en poursuite de cette personne, qu'il le poursuit jusqu'à le détruire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien ne t'échappera dans ton songe. Rien ne t'échappera dans tes rêves. Aucun esprit qui vient contre toi ne t'échappera. Tu le malmèneras. Tu le détruiras. Au nom de Jésus. Et cela se réalisera physiquement. Tout ce qui t'a volé va te le rendre. Et puis lui-même va payer le prix. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse nous bénir. Père, bénis la vie de chacun et de chacune dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Je voudrais vous donner une information. Le jeudi, je ne serai pas connecté parce que c'est un jour exceptionnel pour moi. Et donc, je serai en réserve. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. Nous allons nous retrouver le dimanche. Ouais, le dimanche, on va faire la fête encore. Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, le moindre prophète Brice Ncho. Amen.